Et bienvenue dans cette nouvelle émission. C'est François, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous recevons deux invités. Et oui, une deuxième fois de suite, on est à trois sur cette émission podcast. Et je réponds à la demande. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un gros succès sur le dernier partage, la dernière émission. On avait parlé de crypto, de token sale, d'ICO. Et suite à votre demande, on va aller dans ce sens. Et j'ai sélectionné quelques projets par-ci par-là, et notamment un dans lequel on va parler aujourd'hui, qu'on va présenter. On va parler longuement du projet parce qu'il est vraiment assez exceptionnel et surtout qui correspond à l'ensemble de mes critères. Parce que évidemment, là, je suis bien placé pour le savoir, et notamment avec leur token d'Avency ces derniers mois où je fais beaucoup de voyages un peu partout. J'en vois beaucoup des projets. J'en vois beaucoup des projets Web3 et il y en a pas beaucoup qui tiennent la route et encore moins qui sont assez avancés au moment où on fait une token sale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc comment j'ai sélectionné, comment d'abord je sélectionne mes projets et pourquoi je mets en avant ce projet? Alors on va prendre une petite minute, c'est déjà de pouvoir se positionner à partir d'un certain ticket d'entrée, à partir de 1 000 €. Deuxième critère, de pouvoir se positionner en private sale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en général avant le très grand public et avec une négociation, ce qu'on appelle un discount sur le token et surtout avec un projet, hem, avec un potentiel de croissance important après la token sale, des partenariats forts, une hype assez avérée, un projet idéalement français, ça on commence à faire des critères, un projet qui répond à mes interrogations de durabilité aussi, comme je le fais dans tous mes investissements globalement, hein. Les clients qui me suivent savent de quoi je parle, avec certains critères précis et en phase aussi très important de développement avancé. C'est-à-dire que déjà à ce moment-là, si on n'est pas à l'étape, de ce qu'on appelle le MVP, le produit minimum viable, déjà dans la crypto, ça élimine 95 des tokens. Donc ici, voilà, on veut un produit déjà créé, déjà lancé, idéalement déjà avec des revenus. Donc, ceci dit, avec cette longue introduction un peu plus longue que d'habitude, nous y sommes et je vais présenter ce projet. Et donc, nous avons deux personnes pour cela. Nous avons Clément et nous avons Rémi. Je vais leur laisser la parole pour présenter le projet et se présenter eux-mêmes et aussi pourquoi ils en sont arrivés là, comment ils se sont rencontrés. C'est à vous, messieurs. Bonjour François. Bonjour François, merci beaucoup, merci pour cette intro et Avec puis, plaisir. écoute, voilà, donc nous aujourd'hui on va présenter, My Lovely Planet. Donc My Lovely Planet qui est un jeu mobile donc un jeu mobile Web3 pour la protection de l'environnement. Donc pour dire en quelques mots ce que c'est que My Lovely Planet, c'est très simple. En fait, c'est un jeu sur mobile qui est gratuit et dans lequel toutes les actions que tu vas faire dans le jeu ont un impact positif pour l'environnement. Donc, par exemple, quand tu plantes des arbres dans le jeu, ça va planter des arbres dans le monde réel. Quand tu nettoies des déchets dans le jeu, ça va nettoyer des déchets dans le monde réel. Et notre objectif avec My Lovely Planet, c'est de créer une communauté de 100 millions de joueurs engagés pour la protection de l'environnement et de pouvoir ensuite derrière pouvoir planter et reforester 1 milliard d'arbres, nettoyer 1 million de tonnes de déchets Uhum. et protéger la biodiversité. Donc voilà pour le pitch très rapide du projet et où on utilise en fait le Web3, toute la technologie du Web3 comme vraiment un pouvoir extrêmement puissant pour pouvoir accomplir notre mission de protection de l'environnement. Et donc on veut lancer le premier token pour la protection de l'environnement qui s'appelle le My Lovely Coin Rien et que qui ça. est adossé au jeu. Rien que ça, voilà. C'est ambitieux, mais voilà, c'est un projet qu'on mûrit, sur lequel on travaille depuis 3 ans. Tu l'as dit un peu dans ton intro, on est déjà très avancé dans ce projet. Peut-être pour se présenter rapidement, et puis ensuite je laisserai la parole à Rémi qui pourra se présenter. Moi, je suis donc Clément Lebras. En fait, j'ai monté une première boîte il y a un peu moins de 10 ans qui s'appelle Lilo.org, qui est un moteur de recherche qui finance des associations dont le principe est de reverser 50% du chiffre d'affaires à des associations partenaires qu'on a en Ok, France et à génial. l'international. Ok. Et, euh, et du coup, depuis le lancement, on a reversé un peu plus de 4,5 millions d'euros à un peu plus de 1000 partenaires, donc que ce soit des petites associations locales ou des grosses associations internationales. Et on a un peu plus de 8 millions de visiteurs. Et du coup, tu vois, My Lovely Planet, c'est un projet qu'on a lancé en fait dans la lignée de Lilo et de rendre le web utile et aussi le Web3 au service de l'environnement. OK. Bon, ça, c'était du pitch, ça promet. Mais effectivement et là,
je sais aussi ce que je voulais vous dire, mais c'est sûr que la plupart du temps, on me pose systématiquement la question: «Est-ce que tu as pas une petite ICO à partager? Est-ce que tu as pas un nouveau projet, une token sale?» Et ça depuis des années, bah, depuis 2017 que le grand public a connu ce fabuleux monde à la fois très, très compliqué et merveilleux des ICO. Et tous les mois, j'ai au moins quelqu'un qui me demande: «Est-ce qu'il n'y a pas un projet sérieux?» Donc effectivement, c'est pour ça que la sélection est rude, mais en même temps, quand un projet est déjà développé, sur lequel vous avez travaillé, où des fonds propres ont été mis et que là, bon, là, je vais pas refaire le pitch comme tu l'as très, très bien fait, mais le jeu est déjà là. Il y a déjà des joueurs, il y a déjà des revenus. Après votre promesse est très, très, très forte quand même. Donc je ne sais pas si Rémi, Mmh. tu veux enchaîner? Rémi, Ouais, que fais-tu? tout, Mais tout à fait. Merci beaucoup François, merci Clément. Donc moi je m'appelle Rémi et je travaille donc main dans la main avec Clément euh, sur la partie développement commercial et partenariat chez My Lovely Planet. Alors pour la petite histoire, Clément et moi on se connaît très bien on s'est rencontrés pendant les études, il y a maintenant plus de 12 ou 13 ans. Et donc voilà, ça fait un certain temps qu'on se connaît. Et alors, à mes études, moi, j'ai travaillé plutôt dans un milieu, dans le milieu de l'énergie. Suite à ça, donc tout d'abord comme ingénieur, puis ensuite comme responsable d'agence. très Suite à bien. ça, j'ai créé une start-up dans le sport, une petite start-up voilà, qui était une PME. On est monté à une quinzaine de personnes, qui a eu un petit coup d'arrêt avec le Covid. Et depuis maintenant 3 ans, je me spécialise dans le Web3, dans le développement de projets Web3. Et donc, depuis maintenant euh, plus de 6 mois, je travaille avec Clément sur My Lovely Planet. Donc Clément est venu me voir pour My Lovely Planet et c'est vrai que bah, en discutant avec Clément, j'ai compris le potentiel. J'ai compris que bah, My Lovely Planet pouvait vraiment devenir le plus gros projet Web3 à impact. Euh, et on va vous expliquer pourquoi. Et on va vous expliquer aussi notre stratégie pour y arriver. Mais c'est vrai qu'on s'attaque à un marché, et notamment le marché du jeu vidéo, qui Ouais. représente plus de 100 milliards de dollars par an et qui concerne plus de 2,5 milliards de joueurs. Donc en fait, tout le monde joue un petit peu au jeu sur mobile. Euh, et on se sert vraiment de ce marché pour créer un nouveau mode de financement des ONG. Ça, on va vous en parler un petit peu plus en détail après. Voilà pour la petite présentation OK. pour ma part. OK, super. Non, 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 mais très, très bien. Alors j'ai pas mal de questions pour vous, mais c'est sûr que l'idée là pour, l'auditeur, c'est, bah, maintenant que vous le savez, c'est d'aller jouer au jeu et potentiellement de vous positionner sur, le projet, via la private sale. On en reparlera après. Alors petite parenthèse, je mets expressément ce projet en avant parce que je suis convaincu que moi-même, si je le fais, c'est que je vais investir dessus et que dans tous les cas, je le fais et que ça répond à tous mes critères. Et pour refermer la parenthèse, c'est pas parce que vous allez investir plus que, ou vous allez plus investir que d'autres ou davantage que je vais gagner moi. Donc c'est vraiment aussi pour vous préciser que voilà, il y a pas de faux mots, c'est pas une incitation. Faites vos recherches dans votre coin et pour, ceux que j'accompagne, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hem, comment vous faites de l'argent, techniquement? Quel est votre business model? Comment vous vous rémunérez? Alors, Oui. ça c'est très simple en fait, c'est on a un business, on a le business Web 2 classique et adossé avec un business Web 3. Donc sur la partie Web 2, là on est sur du classique, c'est-à-dire que notre jeu mobile il est gratuit. Donc c'est en fait un jeu casual qu'on appelle du casual, c'est-à-dire tout ce qui va être Candy Crush, Angry Birds, etc. Et sur OK. ça, dans ce jeu, on va avoir des publicités et on va avoir aussi ce qu'on appelle des achats in-app. Donc, c'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir, à un moment donné, acheter des bonus, acheter pour aller plus vite dans le jeu, acheter pour pouvoir faire plus de parties, etc. Donc, ça, c'est vraiment un business modèle classique de jeu mobile. Et c'est ça dont Rémi parlait tout à l'heure, hein, qui est ce marché de 100 milliards de dollars annuels. Donc, OK. c'est colossal. C'est colossal. Sur ce Mmh. business model-là, nous, on a adossé en fait une crypto-monnaie qui est le My Lovely Coin et des NFT. Donc, comment est-ce que ça s'insère? En fait, c'est très simple, c'est-à-dire que notre crypto-monnaie, en fait, on va avoir 100% des achats in-app
donc des achats qui vont être faits par les joueurs, qui vont servir en fait à racheter la crypto, à faire du buyback de la crypto sur les marchés et qui va être ensuite dépensé dans le jeu. Et ça, c'est le joueur, il va le faire de manière seamless, c'est-à-dire de manière en fait complètement invisible pour lui, c'est-à-dire que ça va être en back office. Donc pour lui, ça va, il n'y a rien de compliqué. En fait, on pourra rentrer plus dans les détails de la technologie, mais on va Mhm. lui créer un wallet, etc. Donc voilà. Et ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que simplement, ça va lier en fait la valeur de notre token, donc le My Lovely Coin, à en fait la réussite du jeu et les achats dans le jeu et le nombre de joueurs. Donc on a vraiment une corrélation directe entre la valeur du token et le nombre de joueurs. Et là, ce qui est très important de comprendre, c'est que justement, on a voulu créer cette tokenomics, cette manière de fonctionner, pour avoir une vraie valeur externe en fait au token, c'est-à-dire ne pas du tout être sur de la spéculation, mais avoir un Très peu bien. comme une entreprise avec des actions et qui distribue des dividendes. En fait, il y a des clients externes qui sont nos joueurs et qui vont apporter en fait de l'argent extérieur, qui sont les achats et qui vont servir en fait à financer le token. Et il y a peut-être la dernière chose aussi pour bien expliquer notre modèle et pourquoi est-ce qu'on est aussi sur la protection de l'environnement, c'est qu'on reverse en fait 15% de l'ensemble de notre chiffre d'affaires à des associations sur le terrain. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer les actions des joueurs. Donc par exemple, quand le joueur plante un arbre, nous on va faire un don en fait de l'équivalent de la valeur de cet arbre à l'association qui va pouvoir agir sur le terrain. Et c'est des associations, on pourra en reparler, mais qui sont sélectionnées, qui sont extrêmement sérieuses, reconnues à l'international pour leur travail. Et donc c'est comme ça qu'on permet de transformer les actions du jeu dans le monde réel. D'accord, ça c'est top. Ok. Et c'est communiqué, c'est traçable. Comment vous faites par rapport à ça? Complètement, ouais, ouais. Alors on est complètement transparent sur ça. Donc du coup, comment est-ce qu'on communique? En fait, déjà dans le jeu, quand vous arrivez dans le jeu, nous on essaye de faire aujourd'hui, quand vous plantez un arbre vraiment virtuellement dans le jeu, on veut faire Ouais. un pour un. Donc ça a l'air simple, dit comme ça, mais c'est assez complexe. Ouais, ouais, ce que je veux dire, pour Euh, dit comme ça a l'air incroyable parce que ça a l'air tellement simple, C'est cette ça, c'est simple ça. Mais phrase. en réalité, derrière, il y a beaucoup, beaucoup de travail et d'expérience aussi, notamment mon expérience chez Lilo. Enfin, voilà, c'est quand même pas mal de R&D. Mais en tout cas, aujourd'hui, on arrive à ça. Et pour donner les grandes lignes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a des conventions de partenariat signées avec les associations. Donc, il y a des associations, par exemple, on travaille avec Sea Shepherd. Donc, Sea Shepherd ne fait aucun Oui. partenariat avec des entreprises. Nous, on peut avoir ce partenariat-là parce que moi, je connais personnellement la vice-présidente monde et qui est présidente France qui s'appelle Lamia, qui est à notre board. Ah oui. Et parce que ça fait 10 ans que je travaille avec elle et que je suis très, très engagé sur ce terrain-là depuis une dizaine d'années. Donc, en fait, c'est une relation de confiance qui se crée sur plusieurs années. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, en fait, on a des partenariats, des conventions de partenariat signées, pareil avec la SPA en France. Donc, ça, c'est pareil. Moi, je connais personnellement le directeur des partenariats à la SPA. Donc, on a pu signer ce partenariat, etc. Donc, eux, ils sont très vigilants aussi, évidemment, parce qu'ils n'associent pas leur image avec n'importe qui. Ah bah oui, c'est ça, oui. Et sur ces conventions, exactement, et ça, c'est vraiment, voilà, bon, ça fait partie aussi de nos atouts aujourd'hui. Et sur cette convention, en fait, ils vont s'engager, eux, en fonction de ce qu'on leur reverse, c'est-à-dire, bah, on fait tel impact. Donc, on fait, par exemple, on reverse des repas pour les animaux pour la SPA. Avec Sea Shepherd, on a un projet pour la protection des tortues à Mayotte, etc. Et à partir de là, nous, ensuite, derrière, on va communiquer dans l'application, mais aussi sur tous nos réseaux sociaux, sur les dons qu'on fait et l'impact qui est effectué. Donc, il y a vraiment un traçage depuis l'argent généré par l'utilisateur jusqu'à l'impact dans le monde réel. D'accord, OK. Oui, oui, bah, c'est bon, et c'est Et, évidemment pour ça aussi que j'incite à à télécharger le jeu et à planter mm, un arbre. Bon, il y a pas que ça, ce qui mais est, c'est ce qui est intéressant aussi sur cette partie ONG, c'est qu'on va travailler à la fois avec des ONG internationales sur des actions qui vont être à l'autre bout du monde, mais aussi sur des actions locales. Je parle là pour les Français, notamment avec Un toit pour les abeilles, où on va financer des apiculteurs en agriculture biologique et qui respectent l'environnement euh, un peu partout en France, donc vraiment en région. Et là, on est vraiment sur du local, donc quelque chose qui est proche de nous. Et l'idée, c'est d'avoir un petit peu ces deux éléments, à la fois des associations qu'on connaît, qui seront à côté de chez nous, d'accord. dans lesquelles, par exemple, Un toit pour les abeilles, on peut goûter les produits, on peut goûter le miel. Et puis aussi des associations qui sont vraiment à l'autre bout de la planète, dans les pays en voie de développement,
qui sont très touchés par les changements climatiques, comme par exemple, là en ce moment, cette action ciblée sur la protection des tortues à Mayotte, ou bien cette action de reforestation à Madagascar. OK, donc oui, c'est assez varié d'un point de vue à la fois géographique, impact et Ouais, tout sur le à fait, principe même de votre impact. OK. tout à OK, fait. non, c'est super intéressant. Donc oui, effectivement, si vous avez quelques petites actions à faire facilement, ça peut être déjà impactant. Est-ce que vous voulez partager, parce qu'on n'a pas donné énormément de chiffres pour l'instant, peut-être le nombre de joueurs, le nombre de bons avis que vous avez, peut-être ce genre de choses qui peut être intéressant dès maintenant de partager? Ouais. Alors, My Lovely Planet, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Donc, comme on l'a dit, on fait partie du Ubisoft. On a Ubisoft Entrepreneur Lab à Station F. Ouais, On a génial. gagné le Unity for Humanity. On a 5000 joueurs actifs sur le jeu. On a une note donc sur le Play Store de 4,7 et sur le App Store 4,8. On a une communauté de plus de 450 000 followers sur TikTok. Euh, on est une startup de 13 personnes. Et donc, quand on parle de cette communauté sur TikTok, c'est assez impressionnant. C'est qu'il y a un vrai market fit, il y a une vraie résonance de notre concept auprès de la jeune génération. Ouais. Euh, Pourquoi? Parce que c'est une génération qui est extrêmement concernée par les changements climatiques et qui s'inquiète beaucoup de ce que sera le monde dans 10 ans. Et nous, ce qu'on leur apporte à travers notre média sur TikTok, c'est une façon d'aborder le climat qui est positive, qui est optimiste, qui est dans l'action. Et on leur donne aussi un moyen d'avoir un impact et de contribuer à une action globale et à vraiment un impact commun, puisque notre objectif, c'est d'arriver à 100 millions de joueurs. Donc, on est vraiment aussi là pour leur donner un endroit où ils peuvent se faire des amis, parler du climat et puis jouer et s'amuser tout en ayant un impact. OK. Bon. Non, 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 c'est top. OK, c'est exactement ce que je voulais entendre et sur votre vision, alors elle est quand même assez importante. Elle a des chiffres quand même très, très élevés. J'imagine que vous avez une roadmap très précise pour faire ça. Mais est-ce que je peux vous demander, qui est pour le coup une question qui est pas du tout technique, pourquoi vous faites ça? Et pourquoi maintenant? Alors ça, c'est excellente Ouais, question. c'est une bonne question. Alors, pour moi, peut-être aussi pour revenir un petit peu sur sur l'historique de comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment moi je suis arrivé aussi dans ce projet. En gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait des études, je suis pas rentré en détail, mais j'ai fait des études d'ingénieur aussi comme Rémi. Donc, j'ai fait des études aux mines de Paris. Et aux mines OK. de Paris, je ne sais pas si vous savez, il y a un professeur qui est très connu aujourd'hui qui s'appelle Jean-Marc Jancovici. Oui. Et voilà, qui est assez connu. Et donc, je l'ai eu comme prof. Et j'étais déjà très, très impliqué dans le milieu des ONG, etc. J'ai travaillé pendant 1 an à Madagascar en tant qu'ONG dans le social pour des enfants très pauvres en zone de brousse pour du renforcement scolaire. Et avec les cours de Jean-Marc Jancovici, j'ai aussi abordé cette question environnementale, évidemment, du problème du dérèglement climatique. Ouais. Et en fait, moi, ça m'a énormément touché de par l'impact, bah, évidemment, sur l'environnement et aussi par l'impact social que ça engendre, notamment dans les pays pauvres sur lesquels j'ai vécu aux côtés de toutes ces personnes-là pendant plus d'1 an. Donc ça vous change quand même pas mal de choses sur votre vision du monde. Donc, suite à ça, en fait, j'ai décidé de lancer mon entreprise sociale. Donc aujourd'hui, on est OK. une entreprise à mission. Je voulais pas travailler forcément en ONG parce que en ONG, en fait, on est dépendant des bailleurs de fonds, on est dépendant de Moi, je trouvais que le modèle de l'entreprise était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus satisfaisant même au niveau personnel et qui peut être potentiellement très puissant. Donc c'est pour ça que j'avais créé à l'époque Lilo, qui est effectivement aussi une entreprise à mission qui reverse quand même 50% de son chiffre d'affaires. Donc c'est extrêmement engageant, on va Oui. dire, en termes d'engagement social. Oui, effectivement. Et donc voilà. Et en fait, moi, ça a été c'est plus qu'une entreprise, c'est-à-dire que vraiment, j'y consacre toute mon énergie et tout mon savoir-faire. Et en plus, je suis passionné. En plus de ça, je suis passionné d'entrepreneuriat. Donc les deux, entre l'entrepreneuriat et l'impact, voilà, les deux étaient vraiment très. Enfin, il y avait un lien très fort. Et pourquoi My Lovely Planet? Pourquoi le jeu?
ça fait longtemps que ça me trottait dans la tête. C'est que même à l'époque de Lilo, c'est que bon, moi j'étais passionné de jeux vidéo quand j'étais jeune, j'ai énormément joué, voilà. Même si après, pendant mes études, j'ai complètement arrêté parce que j'avais plus du tout le temps. Mais je trouve que c'est un vecteur, le jeu vidéo, qui est extrêmement puissant. Parce que c'est que ce soit sur les chiffres marchés, hein, que Rémi avait évoqué, 2,5 milliards de joueurs, 100 milliards de dollars, mais au-delà des chiffres, on a un aspect vraiment ludique, on a un aspect aussi d'histoire, et donc on peut fédérer grâce aux jeux vidéo. Et aussi, François, tu avais un petit peu posé la question en ligne de fond. C'est vrai qu'on a des chiffres ambitieux de 100 millions de joueurs. Mmh. Et c'est très ambitieux, mais en fait, on se rend compte, par exemple, que des jeux comme Candy Crush, qui sont pas technologiquement impossibles à refaire, ont aujourd'hui Candy Crush a plus de 300, entre 300 et 400 millions de joueurs actifs. Donc Ouais, après, on est sur un jeu, viral, très, très simple certes, mais effectivement c'est ça. qui c'est par le jeu lui-même qui a fait que ça a explosé, ouais. Ouais, exactement. Donc en fait, mais c'est des recettes aujourd'hui qui sont connues. Oui, Ce qui veut pas dire que c'est facile de refaire un Candy Crush, sinon tout le monde le c'est ferait. ça. Mais des jeux, il n'y a pas que Candy Crush. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des top jeux, des jeux peuvent arriver à 50 millions, 60 millions, 100 millions de joueurs. C'est pas du tout infaisable. On n'est pas en train de dire on va recréer, je sais pas moi, un Google, un Facebook. C'est beaucoup moins complexe que ça. Donc Oui, bien c'est tout à sûr. fait, Mmh. c'est vraiment atteignable. Et au-delà de ça, en plus avec Lilo, on est arrivé à un peu plus de 15 millions de visiteurs mensuels aujourd'hui. Donc, enfin, voilà. Après, si on regarde les visiteurs uniques, c'est ce que Rémi disait tout à l'heure, c'était plutôt 8 millions. Et donc, voilà, avec cette expérience-là, moi, je l'ai dirigé pendant 7 ans. On est passé de 0 à 8 millions. Et ça, c'est moi qui fais cette croissance-là. Donc, c'est des recettes que je connais très, très bien. Et avec My Lovely Planet, qui est un projet plus simple que le moteur de recherche en termes de concurrence, je pense que c'est tout à fait faisable de faire un x10 par rapport à ce que j'avais déjà fait et ce qu'on avait déjà fait avec Lilo. Donc voilà un petit peu pour moi comment est-ce qu'on est arrivé Mmh. Mm. comment je suis arrivé un petit peu dans ce milieu-là. Non, 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 mais c'est top. Bon, je sais que vous savez ce que vous faites, donc c'est génial. Pour y jouer depuis, quelques semaines, parce qu'effectivement, je suis sur My Lovely Planet. Alors je suis pas un très grand gamer, pour le coup, vraiment, c'est pas ma spécialité. Finalement, j'y retourne via le Web3 et via de nombreux projets que je vois passer, mais en tant que tel, je joue très, très, très peu. Mais j'aime bien aussi ce genre de jeu qui a peut-être été aussi ma toute première expérience avec les Age of Empires, mais qui permettent de construire et de rajouter sur une map et de Mm. construire. Voilà, là, en l'occurrence, c'est un petit village, mais j'aime, je sais même pas comment ça s'appelle, tu vois? Mais j'adore ce genre de jeu. Ouais, bah c'est Ouais. ça, c'est des jeux casual. Alors à Age of Empires, moi j'étais un grand fan évidemment aussi quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué. Aujourd'hui, pour que peut-être effectivement aussi les gens qui nous écoutent comprennent un peu notre cible. Et pour revenir sur ce que disait Rémi tout à l'heure, qui avait très bien résumé la situation de Malibu Planet aujourd'hui, nous, c'est vraiment le jeu casual. Donc casual, c'est quoi? C'est vraiment, vous attendez le bus, vous faites une petite partie, 3-4 minutes. Ce sont des jeux très simples et un peu addictifs, assez simples, etc. Et aujourd'hui, notre première cible, c'est la jeune génération, mais ça peut aussi, je veux dire, les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est des personnes de tous âges. Donc Bien sûr. c'est pas que ça. Mais après, c'est vrai que en fait, Rémi avait abordé le sujet sur TikTok, notamment. On a aujourd'hui 450 000 abonnés. Il faut savoir qu'on a commencé la communication il y a même pas un an. Et c'est pas du tout quelque chose dans lequel on a mis énormément d'investissement aujourd'hui. Donc, en fait, ça montre quelque chose de très fort. Enfin, je pense qu'on doit être une des plus grosses croissances TikTok France, tout confondu. OK. C'est pas du tout quelque chose d'anecdotique. Et je vais juste donner, pour le coup, bah, une anecdote sur ça, sur ce lancement, c'est on avait fait une vidéo, on avait fait un petit crowdfunding pour tester un peu le marché, justement. Et on l'avait mis sur TikTok, comme ça, en disant, bah, tiens, on va regarder ce que ça va donner. On avait 0 abonné et la vidéo avait fait en 2 jours plus de 100 000 vues. On avait des milliers de commentaires et on a eu énormément de gens qui ont participé à notre crowdfunding, Ah qui ouais, sont inscrits sur notre newsletter magnifique. Mm. alors qu'on avait vraiment 0 abonné et que c'était même pas encore une vidéo hyper optimisée pour TikTok et tout. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire une chose, et c'est ça qui nous a vraiment encouragé à continuer et à pousser dans cette voie-là, c'est que
il y a ce qu'on appelle, ce que Rémi a appelé le market fit. C'est en gros, Ouais, si on devait le traduire, c'est qu'en gros, il y a un vrai besoin. On répond à un besoin qui est extrêmement fort parce qu'effectivement, cette jeune génération, en fait, ouais, est très connectée, joue énormément. Et donc, tout à tu vas fait. leur apporter sur un moyen très simple, gratuit et hyper fun, un moyen d'agir. Et ça, c'est phénoménal. En fait, tu as vraiment si tu veux, un besoin très fort. Et l'autre chose aussi, c'est que notre manière de faire et de communiquer, si tu veux, c'est un vrai engagement qu'on a. On est une entreprise à mission. On reverse quand même une part importante de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est un énorme engagement. Et ça se sent. Tu vois que c'est pas de la RSE, du greenwashing, etc. Ça se Oui, sent bien qu'il y a sûr. quelque chose de fort. Et ça ça parle aussi aux gens. Donc, Bah, c'est pour c'est ça que j'aime vraiment bien le ça. projet parce que c'est à la fois, simple, facilement compréhensible et de l'autre côté, bah, concret, avec un vrai impact. Donc le Ouais. market fit, bon, jamais la plupart des gens, des auditeurs savent ce que c'est, mais c'est sûr que le nombre aussi de projets qui se lancent, mais alors qu'il y a pas de besoin, mais parce que les fondateurs étaient dans leur bulle en s'imaginant qu'il y avait forcément un truc qui allait passer ou pas. Enfin, c'est des fois, tu as des projets, il y a aucun sens et c'est pour ça que ça fonctionne pas, même si le truc est nickel, hein. Mais Ouais. c'est super intéressant, c'est super intéressant. Ça, et ça, c'est extrêmement important de construire le produit avec la communauté et de ne pas le Ah construire oui, dans son coin en étant isolé. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis 2 ans, puisque bah, depuis 2 ans, on fait tester le jeu à des gens qui nous ont découvert donc, sur TikTok, qui sont bienveillants parce que bah, ils sentent que il y a quelque chose là, qu'on a un produit, qu'on a un jeu que eux attendaient en fait. Parce que, comme le disait Clément, ils sont très connectés et aussi ils sont engagés, ils veulent s'engager, ils veulent un moyen pour s'engager. Et donc ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent, donc ils testent le jeu, ils vont nous reporter les évolutions, ouais, leurs impressions, des bugs. Et pendant 2 ans, en fait, on a fait beaucoup d'allers-retours avec la communauté. Et ce jeu, on l'a construit avec eux. C'est vraiment un produit. Et là, aujourd'hui, bah, on a un produit qui est disponible sur les stores. D'ailleurs, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à aller sur App Store, Play Store et à télécharger le jeu et à le tester. Comme ça, vous verrez vraiment. Voilà. Gardez en tête que c'est la première version et que toutes les semaines, il y a des évolutions en fait. Parce que justement, on travaille avec la communauté pour que le jeu soit encore plus fluide, pour ajouter des mini-jeux dans le jeu. Donc, pour avoir un impact sur votre île, vous allez devoir jouer à des mini-jeux. Aujourd'hui, on ouais. en a 4, mais petit à petit, on va en ajouter d'autres. Et à un moment donné, on en aura une centaine et il y en aura pour tous les goûts. Il y aura des jeux qui vont ressembler un petit peu. À l'heure actuelle, on a déjà des jeux qui ressemblent à Tetris, on a un jeu de mémo, on a un jeu de dextérité où il faut être rapide, mais on peut imaginer à l'avenir avoir sur l'île des mini-jeux où il faut un petit peu plus réfléchir, un petit peu plus type énigme. Euh, voilà, donc tout ça, c'est des choses qui arrivent. Et donc, c'est vraiment la première version. Et, et c'est vrai que voilà, je voulais rappeler ça, qu'on a construit le jeu avec la communauté euh, et que en fait, ce market fit, cette relation avec l'utilisateur, avec le joueur, c'est la base du projet. Mmh, 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 mmh. Ouais, je suis totalement d'accord. Mais, c'est passionnant de t'écouter, sur ce point. Est-ce que, à l'inverse, vous avez peut-être déjà eu des détracteurs sur votre projet ou peut-être des remarques désobligeantes? Parce que là, on touche à la fois au Web3, on touche à l'écologie, ça peut être intéressant aussi de vous entendre là-dessus. Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr que oui, oui, on a eu ce genre de retour. Alors, sur TikTok, pas trop, mais plus sur LinkedIn, pour le coup, c'était intéressant. Notamment, effectivement, alors, sur la partie Web3, c'est vrai que la première objection qu'on peut faire, c'est OK, mais le Web3, ça pollue, les cryptos, ça pollue Grand classique, énormément. grand classique. Grand classique, un grand classique, Bitcoin, etc. Donc, ça, J'ai très souvent aussi, mais mais voilà, et c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Donc, nous, on essaie de rester très factuel. Tu vois, sans donner forcément d'opinion, mais vraiment rester factuel par rapport à ça. Donc, ça veut dire quoi? Nous, un des prérequis pour s'en dans la crypto, c'est que notre crypto ne devait pas avoir d'impact négatif, même si derrière, elle aura beaucoup d'impact positif, mais ne devait pas être une crypto polluante. Donc, en fait, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la crypto, vous avez grosso modo deux technologies, ce qui appelle le ouais. proof of work et le proof of stake. Aujourd'hui, il n'y a plus que Bitcoin qui est en proof of work, puisque Ethereum, depuis The Merge, est passé en proof of stake.
Donc, nous, on est basé sur Polygon, qui est une layer 2 de Ethereum. Et Bien. du coup, le proof of stake est vraiment, en termes de consommation, à une consommation vraiment largement inférieure à celle de Bitcoin notamment. Et donc, en fait, cette question-là de la pollution n'a vraiment absolument plus si vous voulez, n'est plus du tout d'actualité par rapport au proof of stake. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et vraiment, quand je dis ça, c'est l'ingénieur qui parle. Moi, je suis ingénieur en énergie, donc les ordres de grandeur, les calculs, etc. Ça, c'est quelque chose que j'ai Parfait. l'habitude de faire. Donc, j'ai vraiment aucun souci par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, il y a aussi le côté, oui, mais vous utilisez, par exemple, le jeu, le jeu mobile, ça pollue parce que c'est sur un téléphone. Le téléphone, ça pollue. Donc, en fait, vous utilisez une industrie polluante pour faire de l'environnement, c'est contradictoire, etc. Ce qui est aussi entendable, hein, vraiment, on peut l'entendre. Brut de Alors, sur fonderie, ça peut être pertinent, mais bon, quand on réfléchit 2 secondes, moi, je te laisse répondre, mais bon. oui. Bah, disons que ça va être un peu ce qu'on appelle un peu les ultras de l'écologie, qui pour eux, il faudrait, dans une société parfaite, qu'il n'y ait plus de téléphone, qu'on fasse de la décroissance ultra rapide et que, Ce que j'allais dire, voilà. l'ultra écologique, à la limite, il peut même pas te répondre parce qu'il a pas de moyens technologiques pour te répondre. Tu sais, c'est souvent C'est les gens ça. aussi qui disent ça, mais c'est répondu avec ton iPhone, sur Twitter et via ta messagerie. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors après, voilà, vraiment, on n'écarte pas ce genre de questions parce que c'est intéressant de faire les calculs tout de même, ce qui est intéressant. Donc, il y a deux manières de faire. Donc, la première manière, c'est la première manière de répondre à ça, et les deux sont valables, hein, c'est de dire euh, aujourd'hui, de toute façon, nous, on a une approche très concrète de l'environnement et de l'écologie. Cette approche concrète, c'est quoi? C'est de toute façon, on n'est pas sur une question morale. Est-ce qu'il est moral de faire ça, d'utiliser un produit qui pollue, etc. Ce qui compte, c'est les chiffres. Les chiffres et les faits, c'est que de toute façon, les gens vont jouer sur leur téléphone. Donc, Voilà, de toute c'est ça. façon, ce qu'il faut, c'est ne pas faire de greenwashing. Le greenwashing, c'est dire, oui, regardez, on plante des arbres, mais en fait, ça représente même pas 0,01% de notre chiffre d'affaires, etc. Donc ça, c'est une question d'ordre de grandeur, en fait. Et nous, aujourd'hui, on reverse 15% de notre chiffre d'affaires. Ça peut paraître peu si on le dit comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu mobile, la marge que vous allez faire, c'est quasiment 15%, grosso modo. Donc ça, aujourd'hui, on reverse pas le bénéfice parce qu'on ne fait pas encore de bénéfice, donc on reverserait rien. C'est pour ça qu'on travaille sur le chiffre d'affaires, mais c'est quasiment plus de 100% de nos bénéfices. Donc en fait, c'est un engagement extrêmement fort. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que même quand on fait le calcul, même quand on a fait le calcul, quelqu'un qui joue de manière régulière à My Lovely Planet, juste par My Lovely Planet, va pouvoir capturer plus de CO2 qu'il en émet sur l'ensemble de ses consommations électroniques. Voilà, ok. Donc là, voilà, fin du Voilà, game. j'allais dire, fin de la discussion. Fin de la Fin de la discussion. discussion. C'est-à-dire que voilà, on va d'ailleurs ce genre de calcul, ça c'est ça qu'on va mettre, sur lequel on va communiquer, qu'on va mettre dans les blogs, etc. Mais c'est beaucoup plus puissant. Pourquoi? En fait, la raison est très simple, c'est que l'argent généré, en fait, quand vous allez générer de l'argent sur le jeu, c'est colossal en fait. Et c'est par rapport à ce que vous émettez en carbone, c'est vraiment colossal sur la partie jeu. Oui, non, mais c'est ça. Globalement, c'est bon, même sans parler de ta dernière remarque qui, là, comme tu dis, s'appelait le game, mais c'est une stratégie de cheval de Troie. C'est-à-dire que tu utilises quelque chose qui est déjà là, dans les mains des gens, ou qu'importe, là, on parle du téléphone, et tu vas faire en sorte de rajouter quelque chose, enfin, d'intégrer quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu vas rajouter. Je pense qu'il n'y a personne qui va se dire, tiens, j'avais pas de téléphone, je vais m'acheter un iPhone pour jouer à My Lovely Planet. Exactement. Donc Tout à là, fait. effectivement, ça serait, ce serait un peu compliqué. Mais même globalement, c'est-à-dire que si tu changes les choses avec ce que utilisent les gens, et même tu reprends un peu ce que tu as dit sur des ultras ou même des extrémistes de l'argent, même d'un point de vue très global, c'est-à-dire que j'ai quelquefois la remarque aussi, c'est-à-dire que tu as voilà, François, tu as une démarche, ça va être capitaliste. Même aujourd'hui, si tu veux changer les choses, c'est soit avec l'influence, soit avec l'argent. Si tu veux changer les choses, bah, C'est tu peux rien faire autrement. Et tu utilises exactement. ce qui est là, ce qui est à Exactement. disposition des gens. C'est la technologie, mais tu vas faire en sorte de l'utiliser à bon escient et dans le bon sens, en gros, C'est pour conclure exactement ça. là-dessus. Exactement. La Voilà. technologie est vraiment un outil qui est à notre disposition et avec la créativité, avec aussi,
On a vraiment cette démarche d'ingénieur. L'idée, c'est de réinventer cette industrie du gaming pour créer une nouvelle façon de financer efficacement et rapidement les ONG. Ok, non, mais c'est top. De toute façon, on est quand même trois ingénieurs dans les énergies qui se sont reconvertis dans le Web3 quand même. C'est assez Ah, complexe. ok, excellent. Ouais. Très, très, très bien. Alors, je vais continuer sur les questions qui fâchent un petit peu plus, parce que quand même, les auditeurs aiment bien que j'embête mes invités. Est-ce que vous pouvez me donner peut-être le top 3 des raisons pour lesquelles votre business pourrait échouer? Mhm. Tout à fait. Alors ça, c'est vrai que c'est de toute façon, quand on monte un business, c'est très important d'être conscient des risques et des failles. Tout à fait. Et puis déjà, Euh, tu vois comment la personne réagit. Ça, c'est une question de, de business angel un peu pointilleux. ouais, non, non, mais c'est vrai que ça c'est des questions très importantes. Donc, alors la première raison, c'est effectivement sur la partie produit. Même si aujourd'hui on a quand même diminué pas mal les risques, parce qu'on a lancé le produit, on a déjà des gens qui l'utilisent, on fait déjà du chiffre d'affaires, on est à peu près à 1000 euros de. Ça, c'est vrai que Rémi n'avait pas communiqué là-dessus, mais on est à peu près de 1000 euros de MRR, OK. de revenus récurrents. Donc, ça, c'est le tout début. Donc, voilà, on diminue ces risques, mais il y a quand même cette partie produit. Voilà, nous, notre ambition, c'est d'arriver à 100 millions de joueurs. Donc, c'est très ambitieux. Pour arriver à 100 millions de joueurs, en fait, on développe. En réalité, ce n'est pas qu'un jeu, c'est une plateforme de jeu. Donc, c'est ce que Rémi expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de mini-jeux, etc. Donc, en fait, on diminue cette part de risque, c'est-à-dire qu'on ne mise pas tout sur un jeu. C'est vraiment cette plateforme-là. Mais ça reste quand même. Aujourd'hui, ça reste un risque. Pourquoi? Parce que c'est un marché qui est très concurrentiel. Oui. Les gens se désengagent très rapidement sur les jeux casual, etc. Donc il faut réussir à progressivement améliorer le produit, toujours sortir des nouveaux mini-jeux. Euh, donc ça, c'est. Et puis fédérer aussi, créer cet aspect un petit peu de réseau social, puisqu'en fait, dans la roadmap, l'idée, c'est que les gens se retrouvent, puissent inviter leurs amis sur leur île, jouer ensemble. On a déjà du multijoueur, etc. Mais voilà, donc ça c'est la plus grosse raison, je dirais. La deuxième, Hmm. c'est comme effectivement notre crypto-monnaie est très liée en fait à notre produit et à notre chiffre d'affaires, c'est un risque structurel par rapport à la crypto qui est inhérente à en fait, tous les projets crypto. C'est que quand vous avez par exemple des faillites comme FTX, forcément ça touche l'ensemble de l'industrie. Oui, oui, je confirme. Euh, voilà, donc je pense que tout le monde est voilà, mais ça c'est donc le premier était plutôt un risque interne. Le deuxième est plutôt un risque externe. Donc voilà, je dirais que c'est vraiment les deux principaux risques. Et après, au niveau peut-être individuel en tant qu'investisseur, évidemment, quand vous investissez dans la crypto, bon, ceux qui ont l'habitude d'investir connaissent bien, mais il y a toujours ce risque un petit peu. Il faut bien vérifier les conditions de sécurité. Donc, est-ce qu'on est sur un hard wallet comme par exemple Ledger? Est-ce qu'on a bien Hmm. noté sa clé privée? Est-ce qu'on est bien sécurisé? Donc, nous, on a une démarche aussi d'accompagnement de nos investisseurs par rapport à ça, parce qu'il y en a un certain nombre qui ont fait pour la première fois leur investissement crypto avec Maloy Planet. Donc, nous, on est vraiment très conscient de ça et on accompagne nos investisseurs, mais ça reste un risque par rapport à par exemple, un investissement classique en action où vous avez un contrat d'avocat. Alors, c'est plus un risque légal et contractuel, mais il y a moins ce risque physique, technologique, C'est ça. je dirais derrière. Donc voilà, c'est un peu, je pense, ces trois risques-là qu'on essaye évidemment, dans la mesure du possible, de, euh, d'atténuer. Donc, par exemple, pour le jeu, c'est aussi pour ça on s'est fait accompagner par Ubisoft pendant 6 mois et on continue d'être accompagné. Donc, Ubisoft, c'est quand même Ça va. parmi les meilleurs mondiaux sur ça. Donc, on avait accès à Mhm. tous les experts d'Ubisoft qui nous accompagnaient, qui nous donnaient Ouais, leur c'est retour sur important le ça. jeu, etc. Donc, ça, on a pu gagner, on a pu monter en compétences de manière extrêmement rapide et de manière extrêmement forte. Donc, ça, voilà, ce genre de choses. Mais ça, voilà, je dirais, c'est ces trois risques-là. Ouais, bon, c'est le jeu de l'innovation aussi, hein, quelle que soit l'innovation pour le coup. Mais c'est vrai que du coup, votre board et vos différents partenariats, ça a de la gueule quand même. Oui. C'est vrai. C'est vrai qu'on est assez content Au fur et à de. mesure, vous On- citez des noms, mais là, c'est pas mal. J'aime bien. Ouais, 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 c'est vrai que comme ça fait 3 ans enfin moi là sur le projet, ça fait 2 ans qu'on a sorti le jeu. Moi, ça fait 3 ans que je travaille dessus. Au début, j'ai travaillé sur fonds propres parce que j'ai pas mal réinvesti de ce que j'avais gagné dans ma première boîte dans ce nouveau projet. Ensuite, effectivement, de fil en aiguille, c'est vrai que on avait gagné aussi Unity for Humanity
Rémi en avait parlé, mais ça, c'est un très, très gros concours international qui récompense dans tous les domaines, hein, pas que jeux mobiles, mais dans tous les domaines du jeu vidéo, les meilleurs jeux vidéo au niveau international et qui sont engagés, pas que pour l'environnement, ça peut être engagé pour n'importe quelle cause. Donc, il y a 2500 participants à chaque fois et il y a que 4 gagnants avec une grosse dotation. Donc, c'est vraiment une énorme reconnaissance Ouais, bravo. sur ça. Et sur le Ubisoft Entrepreneur Lab aussi, c'est un accompagnement qui est gratuit. Donc, il y a une très grosse sélection et c'est chaque année les meilleurs jeux Web3 qui sont sélectionnés. Donc, pour donner quelques noms qui sont passés par ce programme, il y a par exemple Sky Mavis qui a développé Axie Infinity, Sorar. Donc, voilà, quelques petits Ok, noms c'est pas qui sont mal. aussi pas, voilà, qui sont passés pour les plus connus, quoi. Donc, ouais, Hmm. non, c'est vraiment des super programmes, des super partenaires et c'est vrai qu'on est très, très fiers de ça. Ok, bah bravo. Bravo, bravo, bravo. Parlons peu, parlons bien. On va prendre 1 ou 2 minutes pour aborder la token sale, la private sale. Oui, On mettra tout ce qu'il faut dans la description comme d'habitude. Est-ce que vous pouvez m'en parler quelques secondes? oui, bien sûr. Alors, à l'heure actuelle, on est en fin de private sale. Euh, on a déjà levé 600 000 euros auprès de Business Angel. Euh, sur un principe très simple, le ticket minimum est de 1 000 euros et le ticket maximum est de 10 000 euros. Bien. Dans nos investisseurs, on a des business angels qui viennent du gaming. On a aussi des personnes dans les top management de groupes de GAFA, de groupes aussi dans le Web3, de groupes très connus dans le Web3. On a des anciens entrepreneurs dans différents domaines, la legal tech, l'environnement. Voilà, donc vraiment un panel extrêmement diversifié de business angels sur cette private sale. Hmm. Et le fait d'avoir capé à 10 000 euros, bah, on est sur vraiment un token qui est aujourd'hui très sain pour un listing qui devrait se faire en douceur. Il nous reste à l'heure actuelle entre 100 et 300 000 euros à lever. Le prix du token est à 5 centimes, donc le token My Lovely Coin, et ce token sera listé à 10 centimes. Ok. Voilà. Donc voilà dans les grandes lignes comment se structure notre private sale. Ok. Les Non, mais en plus, investisseurs, c'est top que vous oui, l'ayez fait dans le sens-là, avec les gros qui rentrent d'abord, des lead investors, comme on dit dans le milieu de l'equity, ouais, parce que c'est très très rare dans la crypto de faire comme ça quand même. ouais, ouais, tout à fait. On a d'abord levé avec des business angels et maintenant on l'ouvre à des particuliers. Alors c'est une phase qui va être très rapide puisque là on est vraiment en train de terminer cette private sale. Mhm. Euh, et sur le mois d'avril, on va commencer la public sale. Alors ce sera vraiment une très grosse euh, public sale en termes d'audience puisqu'on touche vraiment du mainstream. Et en termes de montant, on compte lever dans cette public sale à peu près 2 millions d'euros. Voilà. Donc là, c'est l'opportunité de rentrer avant à un tarif préférentiel sur ce My Lovely Coin. Euh, et Ouais, bon, ouais, c'est ça, c'est un gros ouais, discount, effectivement. ouais, ouais, ouais. Hmm. Ok, bon, et vous savez ce qu'il vous reste à faire, donc c'est de jouer au jeu ou de vous positionner sur le token. Enfin, c'est pas où, c'est et. Donc, on fera ça en sorte que ça soit clair et qu'il y ait toutes les informations nécessaires. Est-ce que tu peux peut-être rappeler l'utilité du token dans l'écosystème My Lovely Planet et le pourquoi du comment peut-être parce qu'on en a parlé en privé, essayer pas de le maintenir volontairement à un prix fixe, ça c'est pas possible, c'est de la manipulation, mais de quand même d'avoir une réflexion pertinente sur l'évolution dans cet écosystème. Bien sûr. Alors, dans le jeu My Lovely Planet, les joueurs vont avoir accès à des objets, à la fois des objets pour aller plus loin dans la mission et aussi des objets esthétiques. Et ils vont pouvoir les acheter. C'est de l'achat in-app, donc c'est directement intégré, la carte bancaire est directement intégrée, ça se fait en 2 clics. Ça représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires. Et 100% des achats in-app dans le jeu servent à racheter le token sur les échanges. Donc concrètement, Ok. qu'est-ce qui va voilà. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Quand un joueur achète un objet dans le jeu, eh bien en fait, on achète ce même montant
de My Lovely Coin sur les exchanges. Et en faisant ça, Ah oui. on va lier technologiquement le token à notre chiffre d'affaires. Donc, c'est simple. Plus on a de joueurs, plus le token sera soutenu et plus le token augmente. Non, c'est très très malin. Voilà, Donc, ça supporte effectivement le token. Ok. le token est au centre de l'économie du jeu et il est aussi au centre de notre croissance. Donc, investir dans le token, c'est simplement investir dans l'équipe My Lovely Planet et croire en nous, dans notre capacité à créer un bon jeu et à augmenter notre nombre de joueurs. C'est aussi simple que ça. Exactement. Il y a Non, c'est malin deux... parce qu'effectivement, on est tous Ouais. d'accord pour dire surtout l'auditeur que bah, il y a des projets incroyables. Le token, il est minable, il décolle pas. Et à l'inverse, il y a des projets, c'est des shitcoins, bah, c'est tout de moon, hein. Ouais. C'est ça, c'est ça. Et là, effectivement, là, l'idée, c'était de dire, bon, bah, on va essayer d'avoir une vraie utilité. Enfin, il faut avoir une vraie utilité de ce token. Technologiquement, hein, il y a beaucoup de boulot derrière parce que faut intégrer en fait, nous, on vit 100 millions de joueurs, donc évidemment, ça va pas être 100 millions de personnes qui vont aller créer un MetaMask, installer une extension, Oui, venir, etc. Donc ah, bah, ça, c'est ça sera jamais possible de toute façon. Donc, voilà, exactement. Donc en fait, nous, il y a un gros défi technologique là qu'on est en train d'intégrer, c'est que justement, il faut on est en train de créer donc on réfléchit sur deux solutions. Donc il y a Venly notamment qui est utilisé par Sandbox et puis Sequence qui sont en fait des wallets, ce qu'on appelle les wallets en marque blanche, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont ouais. des sociétés qui sont spécialisées dans la création de wallets. Et en fait, quand un utilisateur va s'inscrire sur My Planet, ce qui va se passer en back office, donc lui, il va pas le voir, mais en fait, ça va lui créer un wallet. Et c'est ça qui va lui permettre en fait de dépenser des My Lovely Coins dans le jeu, peut-être d'en recevoir, etc. Et ce qui est très important aussi sur la valeur du token, ce qu'on a fait, c'est que par exemple sur la répartition des tokens, donc ça c'est aussi un truc un élément très important qu'on n'a pas abordé, c'est que 40% de la supply initiale est pour l'environnement, pour le fonds environnemental. Donc Hmm. ça c'est très important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que les investisseurs vont gagner 1 euro, grosso modo, le fonds environnemental va gagner 4 euros. Et donc ça, rien que ça en soi, c'est déjà une innovation parce que c'est une C'est vrai. innovation en termes d'économie, de business model. Parce qu'en gros, bah, si demain le token vaut plusieurs milliards et c'est notre objectif, ça veut dire qu'on aura créé un des plus gros fonds pour la planète en seulement quelques Hmm. années. Et ça, c'est que avec le Web3 qu'on peut le faire. Et ça serait absolument, enfin, ça renverserait complètement l'image qu'on a du Web3. Ça donnerait une utilité absolument incroyable. Derrière, ensuite, on réfléchit aussi à créer une DAO pour pour que les gens qui ont le token puissent voter pour quel projet soit financé, etc. Donc, enfin, on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement puissant et qui peut être fait que par le Web3. Donc c'est vraiment aussi pour ça qu'on l'a intégré et en fait ce qui est génial c'est que comme disait Rémi, bah, c'est sous réserve que le projet fonctionne, qu'il y ait du jeu, qu'il y ait des joueurs, etc. Mais si on arrive à faire tout ça, les investisseurs vont gagner, les joueurs vont gagner parce qu'on va aussi pouvoir récompenser les joueurs les plus assidus avec des tokens, etc. L'environnement va gagner et l'équipe va gagner. Donc en fait, on est vraiment dans quelque chose qui est hyper positif pour tout le monde et tous les gens de l'écosystème et de manière équilibrée. Et ça, c'est Ouais. vraiment très important. Ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, c'est sûr et certain, parce que bah, depuis 2021, moi aussi, j'ai mon propre token, et donc il y a plein ça a l'air facile, mais il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a la vision, il y a ce qu'on veut en faire, ensuite il y a la réalisation technologique, il y a la vraie utilité. Bon, après, je ne parle même pas des projets qui ne sont pas vraiment utilitaires, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte, et c'est très, très, très malin ce que vous avez fait. Une question qui est fort appréciée évidemment des auditeurs pour comprendre les coulisses, c'est à quoi ressemblent vos journées, messieurs? Mm. Qu'est-ce que vous faites Mhm. du matin au soir? Comment ça se goupille? D'ailleurs, vous êtes géographiquement, vous êtes où? On n'en a même pas parlé. Alors, Alors, bah vas-y, Ah, vas-y Rémi, nos, vas-y, je t'en prie. oui, nos locaux sont basés à Bordeaux. Alors, déjà, très important, le siège social de My Lovely Planet est à Laval. Donc, on est immatriculé à Laval, en France. Je sais que c'est assez rare pour les projets crypto, mais c'est aussi une forme de reconnaissance. Donc, on est incubé à la Technopole de Mayenne. Donc, voilà, on est en France. très Nos bien. Et vous avez un locaux, très bon conseil aussi. C'est des ouais, beaux avocats. exactement. Nos locaux sont à Bordeaux. À l'heure actuelle, on a 3 personnes de l'équipe qui sont en physique à Bordeaux et le reste de l'équipe est en remote et
se retrouvent une fois par mois en physique. Généralement, c'est à Bordeaux, mais ça peut aussi être à d'autres endroits. Euh, et ensuite, à Ok. quoi ressemble. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu configuration de l'équipe. Le fait d'être en remote nous donne accès à des experts, en fait, à des personnes beaucoup plus expérimentées, puisque on a une plus grosse marge de manœuvre pour trouver les profils. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais rappeler, c'est dans l'équipe, et c'est très agréable. On est 12 personnes et chaque personne est autonome sur son sujet. Mhm. On a par exemple Sandro, qui est le lead gaming, qui a 15 ans d'expérience sur Unity. C'est des profils qui sont très rares. On a par exemple Xavier sur la blockchain, plus de 8 ans d'expérience, qui est directeur d'un laboratoire qui fait du consulting pour des grands groupes, des GAFA, sur la blockchain. Et ça dans chaque discipline. Donc que ce soit le game design, le gameplay, le développement du jeu. Voilà. Donc on a vraiment une équipe de personnes expérimentées. Ensuite, à quoi ressemblent nos journées? Alors ça, C'est 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 vrai, c'est c'est une question qui est très très large, on pourrait y passer des heures, mais ouais. Je vais commencer. Alors déjà, c'est ultra passionnant de bosser pour My Love VPS. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai fait beaucoup de projets avant, donc j'ai aujourd'hui 33 ans. Mais là, j'ai vraiment l'impression de mettre à profit mes compétences en développement pour quelque chose qui en vaut la peine. Donc, c'est aussi de se faire plaisir et aussi d'avoir une très grosse ambition qui nous pousse et d'avoir cette détermination qui fait qu'on va se dépasser et que on va avoir des journées qui sont ultra chargées, mais on est content parce qu'on aime ce qu'on fait. Moi, en termes de partenariat, il y a à la fois de la prospection, il y a beaucoup de pitch, donc beaucoup de présentation Mhm. du projet, il y a beaucoup de structuration de la communication, puisque là, sur la communication, actuellement, on est en private sale, mais on va démarrer la public sale. On a beaucoup travaillé aussi au développement d'un site très simple pour les investisseurs, qui n'est pas encore en ligne, mais qui va être vraiment extrêmement simple, dans lequel on pourra gérer ses tokens, dans lequel on pourra aussi payer en carte bancaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de... je pense qu'on est un des seuls projets dans lesquels la public sale va se faire par carte bancaire, ce qui va donner accès au projet à aussi une population qui ne connaissait pas MetaMask et qui était un peu moins technique. Mhm. On a aussi énormément de créativité, ça Clément pourra en parler mieux que moi, mais on a créé en interne un studio de développement de vidéos. Notre objectif, donc en fait l'été dernier, on a compris que TikTok et que les vidéos au format 9/16 en général, donc on parle de TikTok, de Instagram Reels, de YouTube Short, que ce Mhm. format-là allait vraiment exploser. Et on a eu raison, aujourd'hui ce format c'est le format roi sur toutes les plateformes. C'est comme ça que la nouvelle génération consomme l'information et c'est comme ça que très bientôt tout le monde consommera l'information, on le pense. Et donc on a voulu créer en interne un studio de développement de vidéos. Et donc là dans ce studio, il y a plein de choses à faire. Il faut déjà faire du brainstorm sur les idées, scripter les vidéos, faire le storytelling, Oui. tourner les vidéos, faire le montage, faire les voix. Ensuite, euh, on va prendre les vidéos et les mettre dans toutes les langues. Donc, plein de disciplines différentes sur cette partie vidéo. Je vais laisser peut-être Clément parler parce que bon, lui, il est CEO, donc ses journées sont probablement encore plus chargées. Mais voilà, tout ça pour dire que ouais, on fait plein de choses, mais c'est passionnant et Mhm. c'est Non, mais toi aussi, pourquoi je pose cette question, évidemment, c'est intéressant pour n'importe qui. C'est intéressant pour l'investisseur, pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, et c'est même potentiellement intéressant pour des gens qui voudraient faire des choses, des porteurs de projets, ouais. des gens qui veulent se lancer, parce qu'il y a différents profils sur cette émission, mais c'est la question qui intéresse tout le monde. Tout à fait. Ouais, C'est vrai que bon, Rémi a quand même bien répondu, je pense, à la question. Je veux pas m'éterniser, mais
c'est vrai que nous, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur les choses. On essaye de se poser les questions. Comme on est à ressources limitées, ça, c'est toutes les startups. Et ça, c'est aussi cette expérience-là moi, que j'ai eu avec Lilo, que Rémi a eu aussi avec sa précédente boîte. On arrive très rapidement à être efficace, à se poser les bonnes questions et à agir, à être très réactif. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, moi, aujourd'hui, mes journées sont très prises par le produit. Le matin, je fais un call avec les devs, j'ai un outil de gestion de produits, je fais un call avec le lead designer, je fais un call avec donc Lisa, je fais un call avec Sandro. Ensuite, je fais un call avec Thibaut qui développe la plateforme notamment Token Web3, Xavier qui fait les smart contracts. Donc, je fais des calls régulièrement pour voir comment les choses avancent, pour répondre aux questions, Ouais. proposer, faire les futurs développements. Ensuite, je fais pas mal de communication aussi. Donc, je relis les scénarios, je propose d'autres scénarios, je tourne aussi des vidéos. Donc, en fait, on est sur des trucs vraiment très, très concrets avec deux, trois. En fait, on a grosso modo deux métriques qui sont la rétention et notre croissance sur TikTok. On fait, par exemple, aujourd'hui, on a 5000 joueurs, mais on fait exprès de pas en avoir plus. Parce qu'on pourrait en avoir vraiment beaucoup plus. Pour vous donner un exemple, j'ai fait une vidéo, ça m'a pris une demi-journée. Je l'ai postée au lancement de notre bêta. En 2 heures, on a eu plus de 10 000 inscrits pour tester notre bêta. Donc ça, c'est la puissance de TikTok et c'est pas des joueurs. Enfin, c'est pas vraiment. C'est très qualitatif. C'est des gens qui sont très engagés, etc. Donc Ouais. ça vaut énormément. Ça, c'est parce que c'est une compétence que moi j'ai développée depuis. Je faisais aussi beaucoup de communication sur Facebook avant, donc c'est quelque chose d'assez. C'est aussi une de nos forces aujourd'hui. Mais on communique, voilà, tout ça pour dire qu'on communique beaucoup sur TikTok et le jour effectivement où on voudra passer à l'échelle sur les joueurs, ça va aller très très vite. Ça, c'est une de nos forces. Donc voilà, moi je travaille beaucoup sur cette partie-là. Ok. Euh, Je me retrouve aussi dans, dans vos agendas et votre façon de travailler, donc c'est intéressant. Ouais. ouais. Et Mm. il y a un élément aussi qui est important, qui nous a été inculqué par Ubisoft, c'est la culture de la data. Euh, Ah oui, Quand on fait du jeu mobile, comme le disait Clément, la data principale, c'est la rétention. Et aujourd'hui, on est très bien structuré, c'est-à-dire on a vraiment, on sait exactement où on va, on sait ce qu'on doit faire pour faire en sorte que les gens jouent plus longtemps, apprécient plus le jeu. Euh, on sait quels sont les objectifs de data qu'on doit atteindre pour être dans les top jeux Mm. mondiaux. Donc voilà, la partie un peu analytics, ça c'est un peu plus des maths. C'est vrai que bon, euh, Clément, on passe beaucoup de temps aussi dessus. Euh, ah, c'est bien les et maths. c'est bien, ouais, ouais, ouais. C'est Bah, on ça. en Bon, faisait ça c'est beaucoup vrai que ça on en a fait pas mal en prépa. en Ça c'est vrai prépa. que C'est ça. du coup ça permet d'être efficace. Yes, ouais, comme quoi, souvent la question, les maths, ça sert à rien. Bah si. Ouais, Ça peut ouais, ouais, Ça non, sert non, à faire c'est des Ouais, ouais. super beaux projets, à tout maîtriser, que ce soit la technique, le marketing, et j'en passe, c'est les meilleurs. Mais les maths, c'est tous les jours. non mais c'est clair, c'est clair. Et enfin bon, ça c'est une question sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps, mais en quelques mots, moi je trouve que c'est passionnant parce que c'est vrai que bon, dans nos études d'ingénieur, on fait énormément de maths. Moi j'adorais la physique quantique, évidemment. Hmm. Ce que je fais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Et je refais pas de physique quantique et même les maths que je fais aujourd'hui, c'est très simple par rapport à ce qu'on faisait. Mais par exemple, à quoi ça a servi? C'est moi au tout début, je voulais vraiment maîtriser l'ensemble des aspects du projet. Donc, j'ai appris à coder sur Unity et en 3 mois, j'ai pu coder une première version du jeu. Alors, je connaissais rien, je savais déjà un peu coder, mais c'est pas mon métier. Moi, je suis ingénieur en énergie, je suis pas ingénieur développeur. J'ai appris le C Sharp qui est le langage d'Unity. Et en 3 mois, j'ai pu sortir une première version du jeu, alors qui ressemble pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, évidemment, mais qui était tout à fait jouable, etc. Et donc c'est juste un des éléments où en fait on voit qu'en prépa et en école d'ingénieur, en fait, on peut très vite maîtriser l'ensemble des aspects d'un projet, que ce soit les aspects techniques, pareil sur le Web3, les aspects tokenomics. En fait, la tokenomics, c'est de la physique des flux, tout simplement. Ouais, C'est-à-dire, c'est de l'entrant, du c'est vrai. sortant, et c'est juste ça. Donc, en fait, une fois qu'on a compris ça, en fait, on a gagné énormément de temps en fait, à comprendre ce que c'est que des tokenomics et à faire des tokenomics efficaces. Et donc voilà. Donc bref, c'est juste quelques éléments pour dire comment, à quoi ça sert et effectivement ce profil-là d'ingénieur généraliste en France, on a beaucoup de chance de l'avoir et ça aide énormément quand on est entrepreneur. Ça c'est sûr.
Ouais, non, mais c'est beau. On parle de mécanique des fluides, de physique quantique, c'est plutôt pas mal sur ce sur cette fin d'émission. Mais quoique si, même il y a le fameux, marché, du post-quantum crypto aussi qui est très, très intéressant et sur lesquels se penche pas mal de monde en ce moment. Entre autres, le zero knowledge, multi-party computation aussi, enfin il y a pas mal de trucs qui sont très intéressants si on veut rentrer dans la technique. Bref, Heu, merci messieurs. Est-ce Mmh. que vous, pouvez me partager peut-être un petit avis sur le marché crypto, cette année, sur les mois qui viennent? Alors c'est pas le but, c'est pas sortir la bulle de cristal, mais je demande toujours comme systématiquement aux acteurs de ce milieu, la cryptosphère française, voilà, votre avis. Alors ça peut être purement que franco-français, ça peut être que légal, ça peut être, le marché dans sa globalité. Est-ce que vous avez un petit insight à nous partager? Bah, bien sûr, ouais, ouais, avec plaisir. Alors nous, enfin moi, à titre personnel, ce que je peux partager, c'est déjà le fait qu'on rencontre beaucoup d'acteurs, donc on se rend compte un petit peu de l'écosystème de l'intérieur au niveau de l'aspect un peu start-up, on va dire. Ouais. Donc sur ça, ce qu'on voit, c'est que évidemment, on est en bear market, évidemment, il y a eu des grosses crises euh, avec Luna, avec effectivement FTX. Bon, qu'est-ce que ça a fait? Ça, il y a eu beaucoup de négatifs, mais le point positif, c'est que ça écrème beaucoup, ça trie beaucoup. Mmh. Et aujourd'hui, quand même, ce qu'on voit, c'est que les projets, enfin voilà, les projets qui continuent à travailler dans la crypto, etc., ce sont des projets quand même assez qualitatifs et qui ont une valeur externe, enfin qui n'est pas juste de la pure spéculation. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de, enfin il y a beaucoup moins de projets, mais les projets qui restent sont plus Ouais, qualitatifs je suis d'accord avec toi. et se positionnent, voilà. Après, au niveau peut-être au niveau blockchain, enfin ça c'est un avis très personnel. Je pense que depuis qu'Ethereum a fait le merge, ça s'est bien passé, est passé en proof of stake, etc. Enfin, à mon avis, Ethereum et les Layer 2 vont, enfin, je pense que ça va être compliqué pour les autres blockchains de se positionner. Ça, c'est un avis, voilà, Ah, c'est intéressant. un OK, avis personnel, mais je pense que ça va être plus dur maintenant que Ethereum, parce qu'en fait, les gas fees sont encore assez élevés sur Ether, c'est vrai, ouais. mais ça va être amené, je pense, à diminuer de plus en plus. Donc, à mon avis, Mmh. voilà, je pense que, en tout cas, j'ai de plus en plus de mal à voir les avantages des autres blockchains, même si il y en a quand même, parce que c'est pas les mêmes technologies, ça fonctionne pas pareil, mais je pense qu'Ether va diminuer de plus en plus ses gas fees. Donc, Mmh. voilà, s'il devait y avoir peut-être un peu une prédiction, je dirais Ethereum, à mon avis, quand même réussi aujourd'hui va, je pense, de plus en plus s'imposer. Je pense. Mmh. Ouais. Ouais, je plus Et ouais. c'est vrai que comme disait Clément, nous, on fait des salons, on est en contact avec cet écosystème et même si les chiffres bah, montrent qu'on est en bear market, franchement, on n'a jamais été aussi actif en termes de projets, en termes d'innovation. Et je crois qu'il y a aussi une réflexion globale hein, de l'écosystème à aller chercher une adoption, à démocratiser vraiment le Web3, la blockchain, et à essayer de convaincre des audiences Web2, non pas avec des termes techniques, mais plutôt avec des bénéfices simples qui vont s'appliquer à la vie de tous les jours. Et la plupart des projets qu'on rencontre actuellement sont dans cette optique-là. Et avec vraiment cette Je suis réflexion d'accord. de comment, comment adresser une population Web2 euh, en leur proposant quelque chose de la vie de tous les jours qu'ils vont pouvoir utiliser sans termes techniques, sans devoir aller sur des sites complexes, à créer des applications, enfin, à utiliser des applications complexes, mais vraiment aller dans la simplicité. Voilà. Clairement. Non, non, c'est une période de transition effectivement entre le web 2 et le web 3. Il y a beaucoup de choses à faire pour le grand public. Ça va passer par beaucoup de choses. Comme je le dis, souvent, c'est évidemment ceux qui vont construire pendant les périodes difficiles Mhm. qui Ouais. vont exploser derrière, hein. Puis on parle même pas forcément de crypto, mais comme tout est cyclique, commencer par la bulle internet, derrière, il y a eu, l'explosion, d'un Amazon, d'un Facebook. Mais ça permet de mettre des fonds sur la table pendant, les bulles
d'apporter du capital à des marchés qui en ont besoin. Et derrière, ça fait le ménage. Mais c'est des périodes qui ne sont pas faciles pour les porteurs de projets derrière, parce qu'il faut avoir les reins solides, il faut Ouais, lever des fonds, il faut faire attention au budget, faut maîtriser ouais, son cash burn, ce genre de tout à choses. fait. Donc, il ne faut pas faire de bêtises, mais celui qui en sort gagnant et sera un grand gagnant du futur marché. Effectivement, le Web3, fin de la décennie, fin des années 2020, quand on va se rapprocher des années 2030, c'est tous les projets qui sont en train de se construire maintenant, à commencer par vous et moi, Ouais, si on est toujours là demain, ou après-demain plutôt là, on sera content d'avoir fait ça. Ouais. Ouais, et carrément. puis ce qui est sûr, et c'est ce que tu dis, c'est vrai que c'est évident que c'est plus dur pour les porteurs de projets. Hein. Nous, on le voit, et nous aussi, hein, c'est quand on voit Bah, à tous les les niveaux. gens qui avaient, voilà, à tous les niveaux, quand on voit les gens qui avaient fait des ICO en 2021, 2022, enfin, c'était beaucoup plus facile. Ah bah, c'est Mais sûr. c'est sûr, mais tu vois, et je pense que c'est ce que tu disais, et je pense que pour toi, tu le vois aussi, Ouais, c'est que nous, du coup, alors ça, c'est notre philosophie, mais c'est aussi le marché ça oblige à se poser les bonnes questions. ouais, Et je pense que Ouais. bah, pour toi, François, c'est pareil, mais enfin, nous, chaque euro dépensé, si tu veux, exactement. on est là, enfin, on maximise, mais au Ah max, au oui, oui, max, bah au là, max, c'est l'efficacité patrimonial de en ce qu'on peut soi. Hein, faire. ouais. Ah ouais, ouais, donc là, et ça, c'est une vraie valeur parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui reste. C'est-à-dire que c'est une Ouais, culture d'entreprise. exactement. Et si tu démarres, en fait, si tu as trop d'argent d'un coup, c'est pour ça, en fait, enfin bon, la levée de fonds, notamment Capital, avec ces hyper levées de fonds et tout, c'est pas, c'est, alors ça en jette, c'est sûr que ça fait de la com, etc. Et bien sûr que ça permet d'avoir du cash burn, mais après, ça permet pas forcément de se poser les bonnes questions. Et en fait, une fois qu'on a trop dépensé, bah, Trop à l'aise. Ouais, bah ouais, si on n'a pas été efficace, et ben, en fait, ça peut mettre en danger aussi le projet, même si ça paraît ouais. contradictoire, hein, quand on n'a pas monté de boîte et qu'on se dit, bah C'est non, too much, bien sûr. plus on a d'argent et mieux c'est. Bah, en Mm. fait, pas forcément. Si on veut faire une boîte et la revendre au bout de 2, 3 ans peut-être, mais si on veut faire des choses pérennes, bah franchement, c'est pas forcément mieux, quoi. C'est clair. Parce qu'on est beaucoup plus focus Je sur suis la d'accord. Ouais. rentabilité, aller chercher la rentabilité le plus vite possible pour payer ses équipes, aller chercher un monthly recurring revenu le plus Bah vite oui. possible, Et se être confronter au focus marché. et se Et se confronter au confronter. marché. Et c'est ça. Alors que si tu lèves Hmm. 10 millions d'un coup facilement en ICO, bah, tu es beaucoup moins focus sur ton produit. Et au final, bah, c'est le produit qui t'emmène très très haut. C'est avoir un produit qui est utilisé tous les jours par des centaines de milliers, des millions de personnes. Mhm. Non, non, c'est plus qu'intéressant. Il faut un bon entre-deux. Et même le marché de l'equity a été impacté de la même manière. C'est-à-dire Ouais, qu'en Bien sûr. carrément. 2020-2021, c'était argent illimité, argent gratuit, tout va très bien. Et 2023, il y a eu une Ouais, petite chute des valorisations. C'était beaucoup plus ouais, compliqué pour certains. Et d'autant plus si derrière, tu avais prévu toi-même une autre levée de fonds, une nouvelle série, une série B ou une série C, et que tu avais fait une autre levée de fonds avant, bah, drastique, avec une valorisation, et même en termes de levée de fonds. Ah bah, Et c'est si clair. tu fais une levée de fonds suivante avec une levée qui est inférieure, c'est un peu compliqué quand même. ouais. D'où C'est, aussi c'est, les c'est fameux clair. bridges qu'on retrouve souvent aussi en ce moment qui permet de faire le lien entre deux séries. Enfin, ça, ces marchés sont corrélés, mais tout est cyclique, c'est ça qui est intéressant. Eh bien, bah, Exactement. merci infiniment, messieurs, c'était passionnant de discuter avec vous. Est-ce que, pour conclure cette émission, vous voulez rajouter quelque chose? Rappelez-nous rapidement votre actualité, où vous retrouvez, peut-être votre roadmap là, sur les prochaines semaines, prochains mois, et si vous voulez rajouter quelque chose, avec grand plaisir. Alors bah écoute, merci beaucoup de cet échange aussi, François, c'était vraiment passionnant. Nous, notre actualité, donc effectivement, donc on a lancé la première version du jeu là sur Apple et sur Android, donc il y a plusieurs semaines. Donc ça, c'était la première actualité. On finalise donc notre private sale dans les prochains jours, dans la prochaine semaine et demie. Et ensuite, on va démarrer donc notre public sale courant du mois d'avril. Donc ça, c'est vraiment la grosse actualité. Et sur la roadmap, bah, c'est product first. Hein, donc c'est aujourd'hui, tous les mois, on fait une release avec les prochaines fonctionnalités. On commence aussi beaucoup à communiquer à l'international, hein, parce qu'aujourd'hui, on a notre communauté TikTok est principalement en France, mais ça, c'est aussi une force, hein, parce que 400 000 en France, ça veut dire qu'à l'international, à mon avis, il y a un potentiel énorme. Donc,
on commence à faire des recrutements et à communiquer à l'international. Donc ça, c'est aussi un gros aspect de la roadmap. Et pour nous suivre, n'hésitez pas à venir notamment sur notre LinkedIn. On communique pas mal. On commence à communiquer sur Twitter. C'est vrai que c'était pas notre canal de prédilection parce que notre marché était plutôt sur TikTok, nos utilisateurs. Mais voilà, on communique aussi. On commence à communiquer aussi sur Twitter. Donc voilà un petit peu pour nos actus. Ok, parfait. Rémi, tu veux rajouter quelque chose peut-être? Eh ben, Clément a bien résumé. Merci beaucoup François, c'était un vrai plaisir. C'est passionnant de parler de notre projet et puis de voir aussi ton enthousiasme et tes retours sur notre projet. Euh, et voilà, si vous avez des questions aussi, les auditeurs, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un mail. C'est ce que j'allais On a dire. une Vas-y, vas-y. Voilà. Donc moi, je suis vraiment dédié aux relations investisseurs. Ça veut dire que déjà, si vous investissez, vous allez rejoindre une petite communauté avec un groupe WhatsApp, avec moi qui suis en support pour répondre à toutes vos questions, vous aider à créer votre MetaMask, vous aider à vous accompagner vraiment pour la suite. Il y aura des news hebdomadaires du projet, donc toutes les semaines, tous les vendredis soirs, il y a un récap de la semaine où justement on essaie de donner nos avancées, nos challenges, on donne aussi des datas sur les réseaux sociaux. Donc vous ne serez pas laissé de côté, hein, vraiment, toutes les semaines, Bien sûr. on est avec vous. On fait pas mal de challenges. Là, on a fait gagner un pot de miel bio on a fait un challenge sur le jeu. C'était sympa. On fait Donc gagner c'est des aussi tokens aussi de temps en temps, pareil sur des petits challenges. voilà. Donc c'est aussi une petite famille. C'est beau. Donc en tout cas, si vous investissez, il y aura vraiment ce suivi. Et si vous hésitez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, nous poser vos questions. Bien sûr. On essaie d'être pédagogue aussi, on essaie vraiment d'être dans l'accompagnement. Donc voilà. Donc on te donnera nos coordonnées, notre mail, et puis aussi le lien hein, pour investir. Bien Et sûr. tu Alors, je dirais même pourras. plus justement pour ceux qui ont des questions, peut-être d'abord en premier lieu les centraliser en commentaire. Pour ceux qui sont sur YouTube, SoundCloud, Ouais, c'est plus bien facile. sûr. Pour ceux qui sont sur Spotify, Apple, c'est un peu plus compliqué. Pour ceux que j'ai en gestion de patrimoine, là, bon, vous savez me trouver sur notre canal privé. Là, vous pouvez me poser toutes vos questions. Je peux vous accompagner aussi s'il y a des difficultés comme d'habitude. Et après, voilà, on trouvera toujours une solution, la réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas en commentaire, mais même dans tous les cas, si vous voulez juste dire bravo à Clément et à Rémi, ça fera un petit peu plus de reach sur la vidéo pour la montrer au plus grand nombre. Mhm. Et on va vous remercier. Merci beaucoup. C'était fort passionnant. Et on va sûrement retrouver une partie de la communauté chez vous bientôt. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Merci beaucoup, Merci François. François, merci pour tout. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir.